L'évaluation de l'audition au-delà de l'audiogramme. Vous revenez de chez l'audiologiste avec votre audiogramme et vous vous questionnez sur la signification de celui-ci. Sachez que l'audiogramme consiste seulement en une partie de l'évaluation en audiologie. En effet, lors de votre rencontre, l'audiologiste vous posera des questions sur vos antécédents auditifs, comme par exemple, est-ce qu'il y a de la surdité dans votre famille? Entendez-vous bien vos amis lors de rencontres? Avez-vous des difficultés pour l'utilisation du téléphone? Ou tout simplement, si vous entendez bien les sons de l'environnement. Par exemple, entendez-vous votre sonnette de porte? Toutes ces informations et plusieurs autres sont essentielles à l'analyse des résultats pour faire un diagnostic audiologique et des recommandations appropriées à votre situation. Après avoir complété l'histoire de cas, la visualisation des conduits auditifs externes et souvent un test d'impédance-symétrie afin de vérifier la mobilité du tympan et le bon fonctionnement de l'oreille moyenne sont réalisés. Ensuite, c'est l'examen en cabine insonore qui est réalisé. C'est à ce moment que l'audiogramme est complété. Il est divisé en deux parties, soit une partie avec les sons, le tonal, et une section avec la parole, le vocal. La partie tonale de l'audiogramme consiste en un graphique illustrant votre niveau d'audition pour chacune des oreilles. Sur l'axe horizontal, on retrouve la tonalité des sons en fréquence, mesurée en Hertz, c'est-à-dire des sons graves jusqu'aux sons plus aigus. Sur l'axe vertical, on indique l'intensité des sons, mesurée en décibels, des sons faibles aux sons très forts. À l'aide des différents types d'écouteurs et suivant les consignes de l'audiologiste, le patient doit écouter et déterminer les plus petits sons entendus pour chacune des fréquences. Ces réponses sont ensuite inscrites sur le graphique pour former l'audiogramme. Pour la partie vocale, souvent illustrée sous forme d'un tableau, des mots enregistrés ou dits de vive voix sont utilisés pour faire d'autres tests qui viennent compléter l'évaluation. Ces résultats servent à confirmer la partie tonale et à vérifier si la personne entend clairement les bons mots. Contrairement à ce que plusieurs personnes véhiculent, le niveau d'audition d'une personne malentendante ou son degré de surdité n'est pas mesuré en pourcentage, mais plutôt qualifié selon un terme précis. On ne devrait donc pas dire « j'ai une surdité de 45 ou de 70%. On identifie la surdité comme étant par exemple modérée ou sévère. 5 niveaux ou 5 degrés différents existent pour clairement différencier l'atteinte auditive d'une personne. La perte d'audition qui s'installe progressivement en vieillissant s'appelle la presbyacousie. Elle est généralement caractérisée par une perte d'audibilité plus importante pour les sons aigus que les sons graves. De plus, on mesure souvent une perte de clarté des mots. L'état de l'audition peut varier grandement d'une personne aînée à une autre. On peut avoir une perte sévère avec une assez bonne capacité à distinguer les mots, ou à l'opposé, une perte modérée avec une capacité très faible à reconnaître les mots. Dans certains cas, comme pour les bébés, une personne avec des besoins particuliers, une personne avec une déficience intellectuelle ou avec une démence importante, des tests objectifs qui ne demandent pas de collaboration pour leur réalisation sont nécessaires afin de conclure l'évaluation. Par exemple, l'émission auto-acoustique potentielle évoquée du tronc cérébral. Alors, peu importe votre âge ou votre situation, une évaluation auditive est habituellement possible. Avec l'ensemble de ces informations, l'audiologiste peut vous expliquer votre surdité, ses conséquences possibles dans votre quotidien et faire des recommandations pour vous aider à mieux vivre avec votre déficience auditive. Alors, si vous voulez en savoir plus sur votre audiogramme et l'ensemble de l'évaluation en audiologie, n'hésitez pas à poser des questions à votre audiologiste.